Nous sommes vendredi soir. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité d'aujourd'hui, à l'occasion, bien sûr, du 72e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale, les différentes composantes des forces armées s'entraînent activement pour le défilé du 1er août. Vous suivrez un reportage à ce propos dans ce journal. La 8e Assemblée générale du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption a connu son épilogue hier à Cotonou. Louis Vlavonou est le nouveau président de l'APNAC. Vous suivrez l'impression de certains députés sur cette Assemblée générale. Hors de nos frontières, au Nigeria, des hommes armés ont ouvert le feu sur un checkpoint de l'armée au nord-est de la capitale à Abuja. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Impression de la clôture de l'Assemblée générale du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption qui s'est déroulée du 26 au 28 juillet à Cotonou. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a été élu président de l'APNAC et à l'issue de cette cérémonie officielle, plusieurs honorables députés venus des pays de la sous-région ont donné leur impression. Je vous invite à les suivre. Oui, à partir de Cotonou, le mandat qui vient de commencer, j'espère qu'ils mettent en route ou qu'ils mettent en exécution la feuille de route que nous avons tracée ici. Nous leur avons demandé de contacter les chapitres, c'est-à-dire les sections nationales, pour en créer, notamment en Afrique du Nord. Nous leur avons demandé de contacter les sections nationales pour sensibiliser à la nécessité de payer les cotisations. Nous leur avons demandé d'établir un plan de travail et un agenda qu'ils doivent communiquer très rapidement en examinant certaines questions que nous avons déjà soumises, dont revisiter les statuts, repenser comment mobiliser les moyens de financement. Et tout cela, ils doivent mettre ça dans un agenda et nous communiquer. Je leur souhaite bonne chance. Oui, les travaux ont été formidables jusqu'à ce que nous avons pu élire les membres du conseil d'administration qui dorénavant vont caler leur feuille de route pour nous permettre, comme je le dis une fois encore, nous aussi au Togo et les autres pays qui ne sont pas encore membres d'APNAC, à s'insérer et qu'ensemble nous puissions éradiquer ce fléau qui gangrène le développement, qui gangrène la démocratie. Je ressors d'ici cet après-midi avec de belles impressions, rassuré de ce que les parlementaires africains s'engagent de plus en plus dans la lutte contre la corruption, rassuré de ce que l'APNAC a compris que malgré les difficultés, il fallait se donner les moyens de repartir. C'est un honneur pour le Bénin de prendre la tête de cette institution quand on sait l'effort que le pays fait en matière de lutte contre la corruption. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau départ, comme il l'a si bien dit. Et il faut dynamiser l'institution et chercher les ressources pour pouvoir travailler également en synergie, mettre en place vraiment tout ce qu'il faut pour que l'association travaille pour des résultats attendus. La Direction générale des impôts a procédé hier après-midi au premier tirage au sort de la tombola facture normalisée. Le gagnant de l'une des voitures mises en jeu est désormais connu. Clémence Tonoucoin nous fait ici le compte-rendu. Adonis Humpati, c'est le nom du premier gagnant de l'une des voitures mises en jeu dans la tombola facture normalisée organisée par la Direction générale des impôts. Il s'agit d'une RAV4 neuve d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le tirage au sort a été fait au moyen d'un logiciel et validé par un huissier de justice. Je souhaite bonne chance à notre compatriote qui vient de gagner le premier super gros lot, la voiture RAV4, nouveau modèle. Toutes les fois que vous achetez quelque chose, partout réclamez la facture normalisée. Et ce faisant, je l'ai dit, vous participez au développement de notre pays.
Le présent tirage ne met pas un terme à la tombola lancée depuis le 20 août 2020, a précisé le directeur général adjoint des impôts. Elle va se poursuivre sous un nouveau format. La tombola des factures normalisées ne s'arrête pas sur le présent tirage au sort de l'une des deux voitures mises en jeu. Elle se poursuivra, mais sous un nouveau format mettant en jeu 102 lots en espèces par mois, lesquels lots varient de 20 000 jusqu'à 500 000 francs CFA. Par conséquent, je vous invite donc à toujours réclamer les factures normalisées lors de vos différentes opérations d'achat, à surtout les scanner via notre application MECEF Bénin, disponible sur Play Store ou App Store, au fait de participer aux jeux. À l'occasion de la cérémonie, le directeur général adjoint des impôts a rappelé les avantages des factures normalisées. La facture normalisée n'induit aucune augmentation de prix comme certains tentent de le faire croire à nos populations. Elle vise surtout à sécuriser les recettes de l'État et procure également de nombreux avantages aux chefs d'entreprise. Ces avantages sont entre autres l'équité fiscale, la saine concurrence entre entreprises, la diminution des cas de vol à la caisse, etc. A précisé que plusieurs lots en numéraire ont été également distribués sous forme de chèques de trésor à plusieurs autres gagnants lors de cette cérémonie de tirage au sort. Félicitations donc à tous les gagnants. Autre information, je vous l'annonçais en titre, les forces armées béninoises ont eu hier à Cotonou une séance d'entraînement en vue du défilé militaire du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La séance s'est déroulée sous le regard attentif des hauts responsables des forces armées béninoises. Clémence Tonoucon pour le compte-rendu. Telle est l'ambiance qui a prévalu ce jeudi matin sur le boulevard de la Marina et en face du monument de l'Amazone où aura lieu le défilé militaire du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pendant plus d'une heure d'horloge, les différentes composantes des forces armées béninoises ont repris les pas au son de leurs différents rythmes. Prévu pour durer 1h30 minutes, le défilé sera fait de la partie pédestre et de celle motorisée. Il va mobiliser 3500 personnels des forces armées de défense et de sécurité, toutes catégories confondues, et 71 différents moyens roulants. Pour ce défilé, on note 3 premières participations. Il s'agit de la garde nationale récemment créée avec 3 pelotons, le premier bataillon des transmissions avec un peloton et une section de motocyclistes qui participent aux opérations de Mirador. Le format du cérémonial de ce 1er août n'a pas changé. Il se fera en 3 phases, à savoir le dépôt de GEP qui se fera dans l'enceinte du Jardin Mathieu, la revue des troupes et le défilé militaire et paramilitaire. Justement, à propos de l'organisation du défilé du 1er août, une séance d'information à l'endroit de la presse a été organisée par l'état-major général des armées. Suivez ici les détails. En prélude du 62e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Bénin, les responsables des forces de sécurité ont tenu ce mardi une séance d'information avec la presse béninoise. Pour les conférenciers, le défilé de cette année se déroulera autour du thème « Les forces de défense et de sécurité en synergie d'action contre le terrorisme et pour cause ». Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 11 septembre 2001, suite aux attentats aux États-Unis d'Amérique, la lutte contre le terrorisme est revenue sur la scène internationale. Malheureusement, la bande sahélo-saharienne est devenue non seulement une zone de prédilection de la criminalité organisée et des trafics de tout genre, mais aussi la zone de prédilection des groupes armés terroristes qui migrent actuellement avec leurs actions meurtrières vers le golfe de Guinée. Aucun pays n'est épargné. Pour l'instant, nous avons le Burkina Faso,
le Niger, le Togo et même le Bénin. Face à ce fléau, les forces armées béninoises ainsi que la police républicaine, les eaux et forêts et douanes en synergie d'action sont en train de mettre un terme à cette lutte contre le terrorisme. Plusieurs innovations seront au rendez-vous de cette cérémonie du 1er août 2022, selon le colonel Pascal Lafora. Elle se déroulera en 4 phases. La première phase, c'est celle du dépôt de gerbes à la place appelée Jardin Mathieu. La deuxième phase sera constituée par la revue du tout par le chef de l'État, chef suprême des armées. La troisième phase, proprement dite, est celle du défilé qui se déroulera en 2 sous-phases, la phase du défilé pédestre et la phase du défilé motorisé. À l'issue, le retrait du chef de l'État constitue la dernière phase qui marquera en fait la fin des festivités sur le boulevard de la Marina. La garde nationale participe pour la première fois à son défilé du 1er août avec 3 pelotons. Avec une autre particularité, c'est que la garde nationale défile avec un peloton féminin qui exécute, s'il vous plaît, la marche para, un peu pour symbole du lieu, de la place du monument des Amazones qui a été érigé. Ensuite, il y a le commandant Kounoudji qui est ici aussi, qui participe avec son bataillon, le 1er bataillon de transmission, au défilé pour la première fois, avec un peloton. Et enfin, il y a une section de motocyclistes qui participent aux opérations du Mirador, qui, cette année aussi, a été invitée à participer au défilé du 1er août 2022. Notons aussi que plusieurs autres sujets liés à la sécurité et à la libre circulation des personnes et des biens au Bénin ont été abordés. Demain va se dérouler l'Assemblée générale des fidèles auditeurs et téléspectateurs de Diaspora FM et d'NTV à Golo Tokpa. Nous avons interviewé pour vous le secrétaire général provisoire de cette association. Suivez ici un extrait de ses propos. Nous sommes à pied d'œuvre pour aller demain à l'Assemblée générale constitutive de l'Association des fidèles auditeurs et auditrices de la radio Diaspora. Et ça se passera à Espace La Tropicale, ici à Glotokpa. Et en réalité, nous nous préparons pour aller à l'AG. L'objectif clair de l'événement, c'est pour aller élire les membres de ce bureau qui sera désormais composé de 13 membres. Nous invitons par ailleurs tous les auditeurs, auditrices qui accordent d'ailleurs un sens très auditif à la radio Diaspora et à la télévision demain à 10h précise, 6 à Glotokpa. Nous profitons de cette occasion pour remercier d'abord le promoteur de cette grande maison. Je profite également pour remercier tous les dirigeants de cette grande maison et aussi les fidèles auditeurs, auditrices qui sans doute nous accompagnent dans les efforts. Et je remercie également les autorités à divers niveaux politico-administratifs de la commune d'Abomey-Calavi. Des hommes armés ont ouvert le feu sur un checkpoint de l'armée au nord-ouest, au nord-est de la capitale, à Abuja. Ils sont arrivés à moto à Zoumarok, à la frontière entre Abuja et l'État de Niger, vers 20h30 dans la soirée d'hier. Des présumés terroristes ont pris les soldats par surprise avant d'être repoussés avec l'arrivée de renforts de la base militaire de Zouma, située à proximité de la Seine. L'armée nigériane n'a pas communiqué sur le nombre de victimes et cette attaque intervient, il faut le rappeler, à peine 6 jours après qu'une embuscade a été tendue à une patrouille de la garde présidentielle, entraînant ainsi la mort de 6 soldats. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie. Un programme concocté spécialement pour vous, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Bon week-end à toutes et à tous et à bientôt.